Mais les amis, vous verrez que eux, quand ils jouent ce match, ils sont très malins. East African Community. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas de frontières communes avec nous, par exemple, comme le Kenya, où c'est un peu plus compliqué, le temps que les routes arrivent et tout, eux, ils ont choisi leur axe de développement, c'est les services. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Quand les infrastructures physiques ne sont pas prêtes, qu'est-ce que l'on fait? On va dans les infrastructures immatérielles, on va dans les infrastructures virtuelles, que sont les services. Vous avez vu le coup d'accélérateur, par exemple, que les Kenyans ont donné sur les banques, le secteur des banques en RDC sur les dernières années, les amis. Je vais vous montrer ce petit tableau que j'ai bien l'habitude de vous montrer. Les habitués sauront que ce n'est pas la première fois que je vous le montre. Les amis, aujourd'hui, ce n'est pas un jour où je vais parler énormément sur la souveraineté de la RDC, mais voilà un autre exemple de comment nous donnons allègrement notre souveraineté, mais alors on vend notre pays à la découpe et on s'en fout. On va joyeusement dans le mur et on s'en fout. Ça, c'est une liste qui vient de la Banque centrale du Congo, que je vous ai relayé ici au détour d'un papier, je pense, que j'avais pris dans Financial Afrique, et puis on en avait parlé dans un autre numéro. Les amis, si vous pouvez voir la liste ici, elle nous relate que sur 14-15 banques congolaises, il n'y en a que 4 qui peuvent être dites, qui peuvent être considérées comme détenues par des capitaux nationaux. Et les 4, j'y arrive, c'est la Robank. On connaît tous l'historique de la Robank, je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, considérant que ce sont des Congolais. Mais on connaît l'historique, c'est une famille qui est installée au Congo depuis un siècle, c'est une famille, voilà, on connaît, on ne va pas revenir sur ça, mais considérons, pour faire court, qu'ils sont des Congolais. Vous avez Solidaire Bank, dont l'actionnaire principal est de nationalité portugaise, mais qui est considérée comme congolaise dans ce rapport. Vous avez la Sophie Bank, dont l'actionnaire majoritaire est de nationalité de Grande-Bretagne, mais qui est considérée comme congolaise aussi. Vous avez ces trois-là. Il y avait une quatrième, jusqu'à très récemment. La quatrième, c'était la TMB, Trust Merchant Bank, dont l'actionnaire principal, M. Robert Lévy, belge de son État, considéré comme congolais. Aujourd'hui, cette dernière phrase n'est même plus vraie parce que, comme vous l'avez suivi, Kenya Commercial Bank est maintenant rentré massivement dans le capital de la Trust Merchant Bank. Donc, en un an d'adhésion comme ça, on a eu une double baffe comme ça, où Equity BCDC, Equity arrive et ravale la BCDC, Kenya Commercial Bank arrive et ravage TMB. Les amis, ça c'est comme, je ne sais pas moi, si vous jouez au foot à la mi-temps, vous êtes mené 4-0, on fait comment maintenant? On fait comment? Je sais que le match n'est pas terminé, mais s'il vous plaît, donnez-moi un peu de stratégie. On fait comment? Ça, c'est un tableau qui m'a beaucoup fait réfléchir. Ce n'est pas un nouveau tableau, il date d'au moins un an et depuis le début de cette chaîne, je suis souvent revenu là-dessus lorsqu'il y a eu l'occasion de parler de notre souveraineté dans certains secteurs. Les banques ne sont pas le seul. On peut dire la même chose des mines, on peut dire la même chose des télécommunications, on peut dire la même chose de pratiquement tout. D'accord? Donc ici, ce n'est pas l'idée, c'est pas de faire une fixette sur les banques, l'idée c'est de nous faire réfléchir à notre souveraineté, les amis, à l'allure où vont les choses. Nous sommes en train, peut-être sans le savoir, probablement par naïveté ou peut-être par complicité de certains d'entre nous, nous sommes en train de vendre notre pays à la découpe. Et moi, je vous dis, moi, je ne suis pas dans cette affaire-là. Moi, je n'aimerais pas avoir honte lorsque mes enfants me demanderont, parce que mes enfants et vos enfants, ils vont comprendre ces choses. Ils seront plus éveillés à ces enjeux que nous, que vous et, et moi. Et certainement plus éveillés à ces enjeux que ceux qui nous ont précédés. Et lorsqu'ils me demanderont, mais papa, qu'est-ce que tu en avais pensé lorsque notre pays a été vendu à la découpe comme ça? Moi, j'aimerais au moins être en mesure de leur dire droit dans les yeux que, un, je n'étais pas d'accord et que, deux, j'ai essayé à ma moindre mesure de faire quelque chose. Je ne sais pas vous, peut-être que vous estimez que c'est absolument fabuleux tout ce qui se passe. J'ai eu des débats très citoyens, très courtois avec d'autres compatriotes, notamment sur les réseaux sociaux, notamment, qui nous présentaient cette
allez, cette venue de toutes les banques étrangères dans le marché congolais comme une preuve de solidarité africaine, mais énorme. La RDC au centre de l'Afrique, il y a les Nigérians qui viennent, il y a les Marocains qui viennent, il y a les Sud-Africains qui viennent. J'ai dit, waouh, bravo, très bien tout ça. Mais la petite question que j'avais posée, et j'attends toujours des réponses, c'est dans leur pays d'origine, eux, l'Afrique du Sud, d'où vient Standard Bank, le Maroc, le Kenya, le Nigeria, dans leur pays à eux, combien de banques étrangères ont des capitaux majoritaires dans leur pays? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut partir des vieilles conceptions. Là. Moi aussi, quand j'étais enfant, on nous racontait que le Congolais est un peuple très accueillant. On nous disait que le Congolais est un peuple accueillant, parfois même à son détriment. Regardez, c'est vrai, on a toujours grandi avec des enfants qui sont d'autres pays et jusqu'à avoir un certain âge, on ne savait même pas qu'ils étaient différents de nous. Euh, voilà, on savait font partie de nous. Mais eux, ces gens-là, eux, leurs parents leur disaient, attention, on est ici, on n'est pas tout à fait chez nous, on est chez nous parce qu'on est accepté, mais attention, quand tu as quelque chose, il faut investir là d'où on vient. Quand tu fais quelque chose, il faut investir là d'où on vient. Et c'est quand on a commencé à prendre l'âge de conscience qu'on se dit, ah, voilà pourquoi ils faisaient telle réunion tous les dimanches entre eux. Nous, on ne s'y est même pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire une réunion en tant que communauté, je sais pas moi, ethnique ou d'un certain coin du monde? Non, 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 non. Pendant que eux parlaient, ils ne faisaient pas juste une réunion, on va dire, sociale ou tribale, socio, je sais pas moi, culturelle, pour exhiber les vertus de leur culture, mais ils parlaient aussi économie. Ils faisaient des cotisations pour l'argent qu'ils renvoyaient chez eux. Ils aidaient des causes nationales chez eux. Et nous, on était là, on nous racontait que les Congolais sont un peuple très accueillant, on ouvre la porte à tout le monde. Mais ça se voit aujourd'hui aussi. Parce que toutes les multinationales dont on se vante tant que non, on est les plus accueillants, on accueille tout le monde. La RDC, c'est les États-Unis d'Afrique quand il s'agit des banques, parce que toutes les banques sont là. Très bien, mais toutes les banques sont là. Posons-nous la question, maintenant qu'elles sont là, combien laissent les dividendes chez nous? Combien réinvestissent leurs profits et à quel degré, à quelle hauteur chez nous? D'où viennent les actionnaires? Est-ce que c'est des banques qui résolvent seulement un petit brin de chômage ou c'est des banques qui intègrent nos compatriotes dans leur conseil d'administration? Posons-nous toutes ces questions-là. Je ne suis pas en train de dire que tout est noir, je ne suis pas en train de dire que tout est blanc. Je suis en train de dire, les amis, développons un esprit critique. J'ai quelques commentaires que je vais rapidement regarder. Alors, Tadé nous dit, l'Union des pays africains est un acte de stratégie pour remédier aux problèmes de commerce de second plan. Toujours consommer et non produire. Les pays de l'Est ne peuvent rien. C'est nous, Congolais, qui doivent, bon, je voulais dire qui devons donner les conditions du marché par rapport à l'équilibre du commerce. Le Congo pense qu'en accédant à East African Community, pouvoir avoir la sortie de sécurité. Bon, bref, c'est un peu long, mais merci beaucoup. Je crois. Ah, le message continue, pardon, Tadé. Je crois qu'il s'est coupé, donc j'ai pensé que je n'avais pas la suite. Mais bon, en gros, tu es en train de dire que voilà, ce n'est pas toujours la faute des autres, c'est nous aussi, nous devons nous remettre en question. Et tu dis, le Congo pense, en accédant à East African Community, pouvoir avoir accès de sécurité, car si les consommateurs congolais sont attaqués par un pays de l'Est, alors les autres pays pourront faire le poids. Il est un vrai dialogue. Bon, bref, Tadé, merci beaucoup pour ton commentaire. En gros, ce n'est pas toujours la faute des autres et je suis absolument d'accord avec toi. C'est ce que je viens de dire. Eux, ils développent leur stratégie. Ils étaient déjà ensemble avant de venir. C'est pas un d'entre eux qui s'est réveillé le matin et qui a découvert la RDC. Ils étaient déjà individuellement en train de nous courtiser, en train de nous faire des yeux doux et collectivement, en tant que bloc économique, ils se sont dit, attendez les amis, comment on peut y aller sans trop chevaucher dans ce marché vierge-là de 100 millions d'habitants qui nous apporte presque la moitié de notre population actuelle et qui double en plus de ce que nous avions déjà et qui double notre superficie comme ça en un claquement de doigts. Merci mon cher Rodi, bienvenue déjà, ça me fait plaisir de te voir ici. Bienvenue, tu es chez toi ici, Rodi, merci. Alors,
Cher JP, à ce stade, c'est un peu tard. Il faut changer de régime, tout simplement, afin de nous désengager de certains regroupements régionaux, entre autres EAC. Ceux qui ont engagé le pays dans cette affaire doivent être poursuivis pour haute trahison. Ça, c'est ce que Rodi pense. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Rodi est très remonté envers notre leadership actuel. C'est trop tard. Il pense que les carottes sont cuites. Nous nous sommes déjà fait bouffer tout cru et que, voilà, il faut tout dégager. Ça, c'est ce que Rodi pense. Merci de nous dire, merci de nous partager ta pensée. D'ailleurs, Rodi, tu continues. Pourquoi n'avons pas eu de discussion en interne et au niveau du Parlement, d'abord afin de préparer ce changement? Cela demande une réorganisation de fond en comble de notre modèle économique. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi, mon ami. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Je pense que beaucoup d'erreurs sont déjà faites. Moi, j'essaie tout simplement, si possible, de ne pas tomber dans le catastrophisme. Je pense que ce pays-là, il a encore beaucoup de choses. Il peut encore nous surprendre. On a encore beaucoup trop d'atouts pour baisser les bras. J'espère que tu n'es pas en train de baisser les bras. Je sais que tu es je sens dans ton commentaire que tu es très remonté, que tu penses que des folies ont été faites, et je suis d'accord avec toi sur beaucoup de choses que tu dis. Maintenant, dire que c'est trop tard, j'ai quand même un peu de mal à adhérer à cette manière de parler, parce que il ne peut jamais être trop tard pour redresser un pays. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne peut jamais être trop tard pour redresser un pays. Maintenant, il faudra du courage. Il faudra beaucoup de courage. Il faudra du courage. Il faudra que les autorités congolaises prennent le taureau par les cornes. Il faudra que les Congolais tous ensemble, ceux qui réfléchissent, les intellectuels, le peuple, tous se prennent en charge pour corriger cette situation. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vois qu'il y a un autre commentaire. Alors, il a un peu disparu. Je ne sais plus